pourquoi je choisis les conférences sur le leadership que sur les conférences sur les sujets doctrinaux. Jésus s'étant approché, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai fait. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on lit ce texte, dans Louis II, voici l'impression, la première impression que nous avons. La première impression que nous avons, c'est que ce qui est commandé là-bas, c'est d'aller. Parce que lorsque vous lisez, on dit allez, c'est un impératif. Alléluia. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Mais en réalité, lorsque vous revenez un peu dans le texte grec, il y a un seul impératif dans ce partie. Et l'impératif, c'est pas aller. Tous les autres verbes qui sont dans le chapitre verset 19 et le verset 20 sont au temps qu'on appelle participe présent. Il y a un seul verbe qui a l'impératif. C'est faire des disciples. Donc la mission ou l'impératif ou l'ordre en réalité, ce n'est pas d'aller, mais c'est de faire des disciples. Alléluia. Amen. Maintenant, le parti présent, c'est la manière de le faire. En réalité, on devait traduire en allant. D'ailleurs, certaines traductions dynamiques, c'est comme ça que ça se passe. On dit en allant, faites des disciples. C'est-à-dire, pendant que vous serez en train de partir, le travail que vous allez faire, c'est de faire des disciples. Et en faisant le disciple, vous ne devez pas les dire n'importe quoi, mais faites-les connaître. Quand on dit à observer tout ce que je veux, c'est-à-dire la manière dont ils doivent faire pour faire ce que Christ les a demandé de faire. Comment faire? C'est pour cela il y a un choix souvent qu'il faut faire lorsque nous sommes en train de diriger une église locale. Ça doit être un choix délibéré. Voulons-nous être une église enseignée ou une église enseignante? C'est un choix qu'il faut faire. Est-ce que vous voulez être une église enseignée ou vous voulez être une église enseignante? Et le choix dépendra de la vision de la manière dont vous comprenez le travail que le Seigneur nous a assigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, appelle 70 anciens. Tu mettras le main sur eux. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, je les répandrai sur les 70 anciens. Pourquoi? Pour que Moïse ne fasse pas seul le travail qu'il va faire. Il faut qu'il y ait d'autres Moïse. Ils vont permettre que le travail aille de l'avant. Et s'il est seul, le travail risque d'être bloqué par lui-même, sans qu'il ne le sache. Amen. 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 C'est pour cela, je dis toujours que c'est toujours mieux quand on se rassemble en tant qu'homme de Dieu comme ça, serviteur de Dieu,
que nous puissions parler des choses qui vont nous unir que des choses qui vont nous diviser encore. Si moi je crois que je peux prier en langue en public, et que l'autre croit qu'on ne peut pas prier en langue en public, à moins qu'on ait un interprète, et qu'on se tient là-bas pour commencer à se chamailler sur ça, on risque de voir un ennemi à solo dans tout le monde, et on se colle des étiquettes qui ne vont pas nous aider à être ensemble, mais qui vont nous séparer. Et quand nous nous séparons, nous devons faire. Amen. Amen. Alors, le texte de base, le texte qui nous oriente dans cette conférence, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, 15. Le verset 58. J'ai emprunté la version Louis II. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ce texte est un appel non pas à rester statique dans l'œuvre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Il est dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Là, nous voyons qu'il y a un mouvement. L'œuvre du Seigneur ne doit pas être statique. L'œuvre que nous sommes en train de faire ne peut pas être statique. Elle doit être dynamique. On doit toujours continuellement être en mouvement. Et le mouvement que nous devons faire, c'est d'avancer. Parce qu'il est dit là, faire mieux en mieux. Et si aujourd'hui j'ai fait bien, demain je dois me poser la question, qu'est-ce que je dois faire qui doit dépasser ce que j'ai fait hier? Et si, parce que hier deviendra aujourd'hui, demain deviendra aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, demain n'existe que quand on ne l'a pas encore atteint. Or, chaque fois qu'il y a un aujourd'hui, il y aura un demain. Donc, si aujourd'hui j'ai fait quelque chose très bien, alors demain, je dois faire ça mieux. Et quand il y aura un autre demain, ça veut dire l'aujourd'hui d'aujourd'hui, je dois encore faire mieux pour que demain soit meilleur. Nous ne pouvons pas être dans une église. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et les gens qui nous observent. Et nous-mêmes, 5 ans plus tard. Et notre ministère. Et nous-mêmes, nous restons sur le même endroit. C'est pas normal. C'est pas pour ça que le Seigneur nous a fait. L'apôtre Paul dit travaillant de mieux en mieux. Sachant d'ailleurs, il fait une conclusion que nous aimons souvent, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail pour lequel nous nous poumonons ne sera pas vain. Je vais encourager un homme de Dieu ce matin. Il y a des moments de pleurs. Il y a des pleurs et des pleurs. Il y a des pleurs où les larmes coulent en sanglots parce que le travail est très dur. Mais laisse-moi te dire que ton travail ne sera pas vain. Ça ne sera pas vain. Ça ne sera pas vain. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, la plupart du temps, une des choses qui nous fait le plus mal, c'est que lorsque nous nous investissons sur les gens, on a l'impression que les personnes sur lesquelles nous sommes investis nous ont payé en monnaie de chair de singe. Et à la fin, on se dit, c'est pour rien qu'on s'est pour monnaie. Je ne vais même plus rien faire de pareil. Laisse-moi te dire, même s'il y a des gens qui te trahissent, de la même manière que Dieu se réserve 7000 personnes qui ne sont pas devant Baal, de la même manière, Dieu va toujours laisser un enfant, quelqu'un de quelque part, que peut-être dans ton cerveau tu ne calcules pas, qui viendra un jour te dire tu peux sécher tes larmes parce que je suis là. Et la seule personne qui peut sécher des larmes te suffit. Alléluia. N'oubliez pas, ce n'est pas parmi les disciples visibles de Jésus qu'on a trouvé quelqu'un qui va donner sa tombe pour enterrer Jésus.
Je me pose la question, Joseph d'Arimathée suivait les enseignements de Jésus où? Et le jour où Jésus est décédé, il était le seul pour répondre à l'appel de Marie. Parce que Marie avait accepté en tant que vierge de porter une grossesse qui n'est pas entrée par un homme. Et Joseph d'Arimathée, ce n'est pas un ange qui est venu lui parler. Mais c'était des enseignements certainement qu'il a reçus. Il a accepté de donner sa tombe vierge. Parce que la tombe dans laquelle on a introduit Jésus, c'était une tombe vierge aussi. Parce que, attendez, il ne faut pas avoir l'image des tombes que nous avons aujourd'hui. Les tombes de l'époque, dans le Moyen-Orient, d'ailleurs jusque maintenant, ce sont pas des grottes. Et dans la plupart d'eux, ce sont des tombes familiaux. On n'y enterre pas une seule personne. On achète toute une parcelle où il y a des grottes. Et d'ailleurs, même Abraham a acheté. Macpéla, c'était un endroit structural de la famille. C'est là qu'on enterrait les gens de la famille. Et donc, on introduisait les gens dans ces tombes-là. On mettait des caisses, ce sont des ossuaires. Dans des caisses là, on mettait les os de chacun. Et on enterrait là-bas. Mais la tombe de Joseph d'Arimathée, il n'y avait pas encore quelqu'un qui était enterré. Et c'est d'ailleurs prophétique. Parce que de la même manière que Jésus est entré dans le monde des vivants par une vierge, de la même manière il devait entrer dans le monde des morts par une vierge. Parce que là il est aussi allé faire un travail. C'est ce que l'apôtre Pierre nous raconte. Quand il est allé prêcher aux esprits en prison. Et pour y aller, il devait entrer par une vierge. Mais ces disciples ici, ils n'étaient pas comptés parmi les gens qui étaient visibles à côté de Jésus. Même la seule qui est venue embaumer Jésus. J'étais en train d'encourager mes frères et sœurs. Dans le ministère, nous avons de larmes. Mais dans la moutoumou, on a quoi mon boy. Moi, j'ai reçu dans la plupart des temps ce que j'ai reçu en bien. Ce sont des choses que j'ai reçues non pas de mes fidèles. Moutali pour soit fait $100,000 na vie. Akalaka mon numéro dans l'église. Bakbalia abilo na chaque jour. Soit fait son bon belé, c'est $100.